j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous présenter un peu mes achats que je vous ai partagés sur Insta. Avant de commencer, je voulais vous dire que vous m'avez énormément manqué. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que tout simplement j'ai repris le travail à plein temps et je n'ai vraiment pas eu aucun moment à moi pour vous faire des vidéos. Et je m'en excuse beaucoup. Alors, mon petit achat que je vous ai parlé sur Insta, ce sont les crayons Brutfuner que j'ai trouvé sur Amazon. Et ce sont ceux-ci. Alors, j'avais enlevé le carton qu'il y avait autour de la boîte. Donc, c'est ceci. Je les ai achetés pourquoi? Parce que tout simplement j'ai regardé quelques vidéos où plein de youtubeuses connues, Melissa Hart, Colorfila, Zazou en couleur en parlent et je me suis dit ils m'ont convaincu déjà de les prendre et je me suis dit vas-y, lance-toi et essaye-les pour 180 couleurs et pour le prix ça peut être intéressant. Donc voilà, donc là autour de la boîte, en fait, on a un carton. Voilà, donc moi je l'ai enlevé pour la vidéo. Et désolé du bruit, c'est mes chiennes qui jouent. Bref. Alors, c'est une boîte. On fait de la ASMR. Bref, pardon. Et voilà. Retour avec des vidéos et je redis de là. Bref. Alors, c'est une boîte qu'on reçoit comme ceci en fer. Elle est toute noire avec le nom de la marque des crayons de couleur. Elle est toute noire, vous voyez. Elle est épaisse comme ceci. Et à l'intérieur, alors après, elle est dure à ouvrir quand même. Ce qui est plutôt pas mal pour le transport. On les reçoit avec des racks en plastique. Donc voilà. Voilà un premier racle. Un deuxième racle. 3, 4, 5. Et le sixième au fond. Ce sont des racks basiques. Moi j'en ai reçu un, il était cassé. Ces crayons là, je ne leur ai pas encore acheté de trousse. Je me demande si je vais en acheter une. On verra bien. Donc voilà. Avant de les ranger, je vais vous prendre un crayon que j'ai remarqué, mais s'il va être tout. Voilà. Alors dans ce rack, dans cette boîte là, avec ces crayons là, j'en ai un qui est pas pareil que les autres. Je sais pas si vous allez voir à la caméra. Il est marron. Pourquoi je ne sais pas. Est-ce que c'est que moi? Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez le même petit problème que moi. Après c'est pas un problème hein. C'est juste que voilà, j'ai remarqué que celui-là n'était pas la même couleur que les autres. Les autres ils sont bien noirs, vous voyez. Je sais pas si vous voyez à la caméra la différence, mais voilà, noir et marron. Bref, donc voilà. C'est parce que comme j'étais en train de les ranger, je me suis dit oublie pas de leur dire. Parce que je mets le rack que j'ai envie de tester les crayons avec moi, les couleurs que j'ai envie de tester avec vous en premier. Je vais pas rebouger tout après, hein. Alors voilà. Donc voilà. Et encore une bourde dans cette vidéo. Voilà. Et aussi, après le crayon marron, j'ai remarqué
Je ne sais pas si vous les avez. Dites-moi pour celles qui les ont, s'ils ont eu le même problème que moi. J'ai... Alors, attendez, que je le retrouve. Voilà. J'ai 2 fois la même couleur. Et la couleur, c'est Dite Pink. Le 0,90, bah, j'ai 2 couleurs. Alors, je sais pas si c'est un défaut de fabrication, s'il n'y a que moi qui a ça. Mais après, en soi, c'est pas un problème. Hein. Ça me dérange pas. Il y a 180 couleurs. On peut faire plein de choses. Mais c'est peut-être une couleur que j'aurais pu avoir une autre couleur, en fait. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc, voilà. Après, on reçoit... Je vais le mettre de côté ici. Après, on reçoit dans cette boîte tout en haut, comme ceci, le nuancier vierge. Et moi, hier, je l'ai fait pour la vidéo, en fait. Je vous ai fait le nuancier, voilà, de toutes les couleurs qu'il y a dans la boîte. Moi, j'ai une case en moins, une case en plus, pardon, peut-être dû à la manque, dû à ce que j'ai 2 fois le même numéro. Peut-être que j'aurais dû avoir une autre couleur et elle aurait rempli cette case. Mais bon, il y a des belles couleurs, bien intenses. Ce que je regrette un peu, vu que moi j'adore travailler le bleu au niveau de la colorisation. Il n'y a pas beaucoup de... Bon, il n'y a pas un bleu foncé. Là, c'est plus des violets. Là, il y a un bleu, mais il n'est pas assez foncé pour moi, en fait. Foncé, l'extrémité. Bon, peut-être encore le 119. Mais après, ouais. Mais bon, là, c'est un nuancier à la vite fait. Moi, personnellement, je n'aime pas ce genre de nuancier. Mais je voulais vous le faire pour que vous voyez un peu les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mais voilà. C'est bon pour ça. Et maintenant... Bon, ah oui. Le principal quand même. Donc, on a le crayon comme ceci. Il est rond. On reçoit les crayons avec une mine carrée. Voilà. Bon. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai pas eu aucune casse. Donc voilà. Après, on a la couleur au bout du crayon qui correspond à la mine juste ici. Voilà. Moi, je vous conseille quand même, quand vous commencez un coloriage, de prendre une petite feuille et toujours regarder un peu ce que la couleur elle donne sur la feuille. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Voilà, je vais vous faire voir ce que je fais tout le temps. Eden, chut. Voilà. Alors moi, je teste tous les crayons. Tout. Pour faire un colo. Je reviens, je sors mes chiennes et je suis à vous. Voilà, pardon. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Voilà, j'étais en train de tester, je teste tout le temps les crayons avant de colorier. Il y a, si je repose, le nom, la marque du crayon, donc Brutfiner Color Pencil, au bout Brutfiner, et juste derrière, comme la plupart des crayons, quasiment, le nom de la couleur, donc là orange, et là c'est la numéro, focus, hop, c'est 008. Bon, voilà, pardon. Ça change pas d'habitude, hein, je suis pas calée avec la vidéo. Bref, on change pas une équipe qui gagne. Donc voilà. Melissa Hart, j'ai regardé sa vidéo que j'ai vraiment adoré, mais vraiment adoré. Effectivement, elle dit dans sa vidéo que les crayons ils glissent, et c'est vrai que comparé à un autre, je vais prendre mon balai.
au hasard, hein. Le Derwent, bon, je sais pas si c'est bien de comparer le Derwent à un Brutfuner, mais bon, au niveau de l'ergonomie en fait du crayon quand on l'a en main, en fait, ça glisse pas. Que celui-là, c'est vrai qu'il attend moins. Voilà, faut le tenir quand même pour pas qu'il glisse de trop. Après, bon, bah voilà, hein, comme elle dit, le crayon, il va pas voler quand vous allez colorier, au moins du moins, j'espère. Donc voilà, je l'adore, Melissa Hart, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Bref, parenthèse fermée. Voilà. Juste ici. Là, ici, la matière est pas pareille que là. Mais bon, rien de bien méchant. Et là, on va passer au petit test des couleurs. Alors, hop, on pousse. Et on y va pour 3 couleurs bien différentes. Voilà. Allez, c'est parti. On prend... Celui-là, c'est le Light Cyan Blue 0,85. Est-ce que je vous rapproche? Ouais, c'est peut-être mieux pour vous. Je vous bouge. Et voilà. Donc, au niveau de la pigmentation, c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'il sature vite le papier par contre. Parce que là, je suis sur un papier de 260 grammes et j'ai l'impression qu'il sature très très vite. Mais bon. Après, on va prendre un petit violet. Voilà, je ne m'éternise pas, hein. Voilà. Et le petit rouge. Rouge orangé même. Donc voilà. Ils sont gras. Vraiment très surprise de ces crayons quand même. Si le focus il veut bien se faire, ça serait gentil. Non, tu veux pas le faire. Voilà. Vous voyez, ça s'use quand même. Pourtant, j'appuie pas non plus comme une malade sur les crayons. Bon, elle est géniale la vidéo. Pas de focus, pas de... Voilà, pardon. Et maintenant, on va se faire un petit dégradé. Alors, est-ce que j'ai choisi les bonnes couleurs? Je ne sais pas. Alors, on va prendre le bleu le plus foncé. Alors là, je viens de tourner mon crayon parce que j'ai l'impression que le crayon a gratté. Alors, est-ce que c'est une sensation que... Là, je ne l'ai plus, mais j'ai eu une sensation de... Vous savez, quand le crayon il est sec, ça gratte sur le papier. Et voilà, on va essayer. Bon, les couleurs sont pas bien choisies. Donc voilà. Par contre, le petit bémol que je trouve à ces crayons, c'est qu'ils font des résidus. Et beaucoup de résidus même. Vous voyez? Pas très grave, mais surtout, si vous faites un colo, faites pas comme ça. Parce que sinon, bah voilà. Soufflez dessus, c'est mieux. Donc voilà, ça a l'air de plutôt pas mal se mélanger quand même. Hein. Après, les couleurs, ils ont été mal choisies, mais je trouve ça plutôt sympa. À voir dans un colo et je vous redirai quoi. De toute façon, je vais faire un petit test vite fait. J'ai pris un livre Anna Carlsen et là, j'ai mes Prismacolor. Donc, j'ai un rouge orangé là. Donc, je vais prendre un rouge orangé là. Ouais. On va tester les deux. Donc là, il y a le Prisma, là, le Brutfuner. Il y en a qui les comparent au Prismacolor. Alors,
Ouais. Non, moins. Ouais, le prisme comme il est. Ouais, le prisme comme il est beaucoup plus grand. Après, au niveau de la pigmentation, le Brutfiner est quand même pas mal. On va marquer un B. Brutfiner et Prisma. Les Brutfiners sont quand même pas mal. Vraiment pas mal. Je vais vous prendre le Anna Carlsen et on va faire un petit test dedans. Un colo. Alors j'ai fait une petite bourde. J'ai voulu enlever un colo que je n'ai pas dans Anna Carlsen, pardon, dans la boîte à bijoux, c'est celui-ci. Je l'ai arraché, je l'ai bien coupé, mais cette feuille-là, elle est partie avec, donc ces trois-là. On verra bien ce que ça donne. On va faire un petit test, une petite fleur, une feuille. Allez, on va zoomer. Laquelle qu'on va faire? Voilà. On va faire celle-ci. Alors moi je commence toujours par la couleur la plus foncée. Bon. Plutôt agréable à coloriser sur ce genre de papier de Anna Carlsen. Ouais, j'aime plutôt bien. Il glisse tout seul. Le mélange a l'air de se faire plutôt pas mal, comme on peut le voir. Je fais pas la feuille entière avec vous. C'est juste un test, voir si les couleurs se mélangent bien entre elles. Bah écoutez, je vous dirais que le test est validé, pour moi en tout cas, pour ma part, au niveau des mélanges des couleurs. Ça m'a l'air plutôt pas mal. J'essaie de le travailler quand même plus ou moins pour voir un peu ce que ça peut vraiment rendre. Voilà. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Et je valide. Alors moi je ne ferai pas de test à l'essence, je ne ferai pas de test avec le blender parce que je n'utilise pas ce genre de matériel, ou je n'utilise plus ce genre de matériel pour les colos. Donc voilà. Je vous invite à aller voir des présentations d'autres youtubeuses qui le font beaucoup mieux que moi et qui pourront vous aider si vous utilisez de l'essence sans odeur. Donc voilà ce que ça peut donner. Au niveau du mélange des couleurs, par contre, voilà, les résidus, on a plutôt intérêt de faire attention. Au niveau des couleurs, elles se mélangent super bien entre elles. Pardon, vraiment contente de ce résultat. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, je suis vraiment contente de vous avoir retrouvé. Je vais essayer, comme je vous ai dit, de faire une vidéo tous les jeudis, mais c'est vraiment pas sûr non plus. Je vais faire mon maximum.
En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye!